Om Shanti. Quelques pensées pour nous guider un peu dans ces moments de réflexion et de silence. C'est toujours fascinant de voir qu'on peut être là, immobile, silencieux, et en même temps capter des énergies qui viennent de très loin. Tous les jours, on peut capter des ondes, que ce soit à la radio, à la télé, des signaux qui sont transmis de très loin et on peut les recevoir. Mais au-delà du monde physique, est-ce que je peux recevoir aussi des signaux qui viennent de l'au-delà? Et quand je m'installe dans la conscience d'âme, quand je prends le temps de ressentir cette force d'énergie vivante au centre du front, que je reconnais la source de mes pensées, que je ressens que c'est là que j'existe, moi l'âme. Que c'est moi l'âme qui pense. Que c'est moi l'âme qui ressent. Et dans cette conscience d'être une âme, je peux ressentir les qualités de l'âme comme des signaux qui viennent de l'intérieur, des vibrations qui viennent de moi-même. Je peux ressentir que la paix est comme une onde très douce, mais en même temps très puissante. Et que la paix qui émane de l'âme n'est pas seulement le calme, mais que c'est une force, une énergie puissante, l'énergie de la paix. Et moi-même, en tant qu'âme, je propage cette énergie de paix. Je suis la paix. Et quand je reste stable dans cette conscience d'être un être de lumière, une conscience de paix, je peux commencer à ressentir que mon esprit se fait influencer par des ondes, des vibrations qui viennent de l'au-delà. Et un peu comme un panneau solaire qui capte les rayons du soleil. Je tourne mon esprit vers la lumière, vers le divin. Et je laisse ces rayons de paix et d'amour me toucher au plus profond de moi-même. Comme si j'étais devant la source de la paix elle-même.
devant la source du bonheur, la source de l'amour. Et je me laisse bercer par ces vibrations douces. Et j'aime faire cette expérience de reconnaître ma propre paix intérieure, mais de me laisser caresser en même temps par cette paix puissante qui vient vers moi. Ces rayons d'amour qui me touchent. Comme si je me laissais emporter par quelque chose de plus grand que moi. Comme si j'allais au-delà de toutes les limitations. Et je peux voir combien cette présence divine est subtile, tellement difficile à reconnaître. Une seule pensée peut venir perturber le calme de l'esprit. Alors je reste là dans mon silence. Et je vois la lumière, ma lumière au centre du front. Et cette lumière divine devant moi. J'aime penser que je ne suis pas seul, que cette énergie divine est en fait une présence, une âme qui me soutient, qui m'inspire et qui me guide. Et je peux entrevoir la pureté de sa paix, la pureté de son amour. Et chaque fois que je me tourne vers le divin, je sens cette invitation à m'abandonner, à lâcher prise, à accepter d'être cet oiseau qui doit finalement lâcher la branche pour voler, quitter mes propres limitations. Aller au-delà de mon identité quotidienne, physique, et rester absorbé dans l'expérience de l'âme, de la lumière et de toutes mes qualités intérieures. Je suis une âme, une lumière de paix et d'amour.
reçois ces rayons de paix et d'amour, de divin, en silence. Pour la caméra aussi, on a des standards de lumière, sinon j'ai l'air de... C'est toujours comme ça. Il faut se réveiller, les yeux vont s'habituer. Bon matin, j'allais dire bon matin, bonjour. Alors, content de vous retrouver. On va s'habituer, on va ouvrir les yeux. Alors on parle en ce moment de reconnaître le divin et c'est toujours un sujet très délicat, la notion de toucher un petit peu ce qui est au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut mesurer et être capable de démontrer aussi. Et dès qu'on parle de Dieu, de divin, de toutes ces dimensions un peu qui nous dépassent, on se demande toujours est-ce qu'on rêve, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on prie, est-ce qu'on est dans l'illusion ou est-ce que c'est vrai, non? Et c'est sûr que tout reste subjectif, c'est les plus grandes discordances du monde sont souvent basées sur des différences d'opinion, différences de croyances. C'est là où on voit que les gens finissent par se rejeter à cause d'une différence de croyance. On aime croire qu'il est possible de s'unifier sur la base des croyances aussi. Et que si on accepte les croyances des autres et qu'on respecte les croyances des autres, on peut sentir cette union plutôt que cette division. Et on dit souvent que la diversité fait la force. C'est une belle notion politique et philosophique, mais peut être vrai aussi, d'accepter que la diversité contribue à l'embellissement de l'ensemble. Mais quand on cherche à ressentir un petit peu une dimension plus grande que la nôtre, et c'est un des secrets de la méditation, c'est de nous faire parfois déconnecter avec nos sources d'informations habituelles, le corps, les oreilles, les yeux, le toucher, tout ça. Quand on se déconnecte un petit peu de tout ça et qu'on arrête de juste percevoir la réalité à travers le corps, c'est là qu'on perçoit d'autres choses. Il y a des gens qui ont du mal à se connecter avec le corps. Dans le corps, ils sont déjà déconnectés. Ils perçoivent toutes sortes de choses, des fantômes, des auras, des sons qui n'existent pas physiquement mais qu'ils entendent, des voix qui n'existent pas mais qu'ils entendent. Il y en a qui ont du mal à rester connectés sur le physique. Et il y en a qui ont des moments où ils ont une perception de l'au-delà ou d'autres choses qui va tout à coup transformer un peu leur existence. Je pense à toutes ces saintes ou ces hommes particuliers dans l'histoire qui ont eu des visions, qui ont eu des apparitions. J'ai regardé l'autre jour le film de Noah, l'histoire de Noah et de l'arche de Noé. Alors, je ne sais plus trop quelle est la version hollywoodienne, si elle est vraiment... combien c'est éloigné de la version biblique, mais c'est quand même assez incroyable que cette histoire qui raconte comment, sur la base de visions et de ressentis, s'est amené à construire un bateau assez gros pour recevoir quand même pas mal d'habitants. Il y a eu tous les animaux de la terre. Mine de rien, c'est un gros bateau. Alors, il y a des gens comme ça, des légendes, des mythes, de perception de l'au-delà qui dirigent tout à coup les gens. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à méditer, j'avais absolument aucun intérêt dans tout ce qui était divin, Dieu, et j'avais jeté ça, mais vraiment très énergétiquement, des années plus tôt.
Surtout que j'acceptais plus. Pourtant, j'avais été un très, très, très bon catholique à l'église toute ma jeunesse. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup la religion jeune. Mais c'est quand ma mère est décédée que j'ai compris que la traduction religieuse voulait dire que c'est Dieu qui avait donc amené ma mère. Ça, j'avais trouvé ça un peu dur à avaler quand même. C'est comme si Dieu te demande de tuer ton fils pour prouver ta foi en lui. Tu dis, ben là, as-tu une autre option? Je veux bien arrêter de manger du brocoli. Déjà, si tu me demandes ça, c'est pas mal, mais tuer mon enfant, là, c'est un peu intense. Et pour moi, l'idée que Dieu puisse, comme on dit dans la religion, Dieu donne, mais parfois il reprend. Ils disent, il est comme ça. Et moi, je disais, ben là, non. Là, finalement, si c'est vraiment ça, je l'avais accepté pourtant, d'un point de vue théorique. Mais quand on le vit, puis que tu te dis, ben si c'est vraiment Dieu qui a tué ma mère, ben moi, désolé, mais on se parle plus, là. Je suis pas très, très de bonne humeur avec ça. Et j'avais vraiment rejeté complètement la religion. Puis après, tous les concepts religieux m'apparaissaient tout à coup comme complètement aberrants, là. C'était vraiment des concepts qui me faisaient dire, non, ça, je peux pas accepter ça. La création, puis toutes sortes de trucs. Je me disais, ouais, c'est de belles métaphores, mais plus de sens. Et en méditation, première fois qu'il me parlait de tout ça, je me disais, oh, pas sûr, ça me tente d'intégrer ça dans mon voyage spirituel. Et un jour, je me souviens être en train d'écouter une musique toute douce avec un petit commentaire de méditation. Et j'arrivais pas du tout à connecter. La personne parlait, puis j'avais presque envie de rire en me disant, ils ont l'air vraiment flyés. Hein. C'est comme, ils en fument vraiment du bon. Oui, 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 c'est ça. Je flotte au-dessus des nuages, je vois la lumière. Je disais, non, ils sont tous drogués ici. C'est ça le truc. Parce que moi, c'était pas ça du tout, la méditation, puis je flottais pas du tout nulle part, puis je suis paisible. C'est exactement ce que je viens de raconter. Là. Je pensais la même chose. Il y a 30 ans, j'écoutais ça, je me disais, ouh, ils en ont fumé du bon, hein, vraiment, je sais pas ce qu'ils prennent, mais ça doit être dans la tisane, peut-être. Et puis, quand finalement le commentaire s'est arrêté, juste quand j'étais vraiment, moi, juste concentré sur, bon, je vais aller à la maison, je vais cuisiner, je vais manger, puis je pense que ça suffit, là, le Raja Yoga, c'était une bonne tentative, mais c'est pas pour moi. Et juste avant qu'on arrête la méditation, c'est là où j'ai ressenti vraiment, c'est très dur à décrire. C'est comme si tout était parti en lumière. C'est comme j'avais vraiment le sentiment de ne pas être dans mon corps. Ça, c'était clair que c'était comme, pouf, éjecté, siège éjectable. Et j'ai vraiment ressenti comme juste la lumière tout autour de moi, mais surtout une paix incroyable. Vraiment une paix que j'avais jamais ressentie avant. Et c'est exactement ça que je voyais. C'était juste une petite lumière, comme une étoile qui scintillait. Mais l'expérience, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de pensée, c'était juste une expérience de paix extrême et d'un potentiel d'amour, mais que j'ai pas ressenti. J'ai juste eu la pensée après de me dire, ah, il y avait aussi l'option amour, mais j'ai pas, ça a été trop court, trop rapide, j'ai pas eu le temps. La prochaine fois, j'appuierai sur l'expérience amour, mais ça, c'était juste la paix infinie. Et je me souviens m'être dit, vraiment la pensée que j'ai eue à ce moment-là, c'est, ah ben, c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. Mais qu'est-ce que c'était? J'étais tout nouveau dans le Raja Yoga, je comprenais pas très bien les concepts, la philosophie était très obscure. J'avais rien entendu par rapport à toute la philosophie du temps, du karma et toutes ces choses-là, j'étais pas conscient de ça. Mais tout ce que j'ai senti, c'est, ok, cette expérience, c'est ça que je veux. Et je m'étais rendu compte que la paix que j'avais ressentie avant, c'était pas vraiment de la paix. C'était juste une anesthésie temporaire. C'était juste comme bien, soit une anesthésie générale, mais une anesthésie temporaire, qui était juste on empêche l'être de ressentir. Puis on lui dit, ah, ça fait du bien, je suis en paix. Mais être anesthésié, ça veut pas dire qu'on est guéri. On fait juste plus ressentir le mal. Alors que cette paix était clairement pour moi une paix qui était pas du tout une anesthésie, mais au contraire, comme si elle venait de l'intérieur aussi, puis elle était juste ressuscitée. L'expérience de l'être tel que je suis, en fait. C'était vraiment comme, wow, ok, c'est tout le reste qui est de l'anesthésie. Ça, c'est l'authentique. Et c'est en fait, comme je me disais, je me suis en fait retrouvé sans anesthésie. Ça fait du bien d'arrêter d'être gelé, en fait. D'être gelé. J'ai rencontré une scène très drôle tout à l'heure. Très drôle, c'est pas drôle du tout, mais juste acheter de l'eau, puis il y avait
un individu de toute évidence bien abîmé par des substances autres que de l'eau, en tout cas, parce que je buvais. Et puis il se faisait aborder par un autre gars qui lui disait c'est quoi ton truc? Puis il avait mal aux pieds. Puis il disait c'est compliqué. Puis il était vraiment un peu gelé, là. Puis il disait je me suis fait frapper par une voiture, puis une autre, puis après quelqu'un, puis après c'était problème. Il a dit coudonc, tu peux pas juste geler la face comme ça puis traverser la rue, il faut faire attention. C'était tout bête, mais ça m'est resté comme un slogan, qui s'applique à n'importe lequel d'entre nous. Tu peux pas juste geler comme ça, puis t'exposer au danger, puis croire qu'il va rien t'arriver. Et je me dis, en fait, on est tous gelés, on est tous complètement drogués par la télé, les nouvelles, le ceci, le cela, le travail, les relations. Puis c'est tout des espèces de stimulations qui ont en fait rendu l'âme, c'est l'âme qui est gelée. L'être humain, le corps gelé, bon ça c'est avec des substances, mais l'âme qui est un peu droguée par toutes sortes de fausses réalités. Nous on trouve que c'est très très vrai, d'aller au travail, les relations, la nourriture, tout ça c'est vrai, il faut aller faire les courses, puis ça ferme à 5 heures, puis c'est important, je me dépêche, je brûle un feu rouge, il faut que j'arrive au magasin, on se calme, c'est quand on va quitter le corps, on va se dire non, mais c'était juste un passage, c'est fabuleux la vie, mais il y a 2 dimensions, on peut la voir différemment aussi. Se détacher un peu, ça fait du bien des fois. De dire, regarde, il n'y a rien de si important que ça. Et plus on prend du recul, plus on se rend compte qu'il y a une appréciation du réel qui est beaucoup plus vraie que juste d'être dans le réel puis d'apprécier le réel. Alors quand j'entendais ça, tu ne peux pas juste être un peu artificiellement gelé puis t'exposer au danger, je me disais, nous, on fait ça tout le temps. On est artificiellement conditionné par plein de choses qu'on juge très importantes, qui définissent notre réalité. Puis si tel article qu'on veut acheter n'est plus disponible, là on est déçu, puis on en parle pendant 2 jours, puis c'est dommage, puis ils avaient pas ça en stock, puis ok, c'est une réalité. Puis je dis pas que c'est pas important, c'est juste que des fois on perd le contrôle. Puis des petites choses prennent tellement le dessus pour nous éloigner tellement d'une autre réalité. Et dans ce sens-là, je me disais, cette paix que j'avais ressentie, c'est comme si j'avais non pas été dans une paix qui était une anesthésie, mais au contraire, qui était tout à coup d'enlever tout ce qui me gelait, tout ce qui m'anesthésiait. Puis de dire, naturellement, on est paisible. C'est dans le monde à l'envers. On a l'impression qu'on doit se rendre paisible. Puis là, je me dis, non, on est paisible. C'est juste que je suis artificiellement stimulé et excité, qui fait que je n'ai plus cette paix. Mais arrêtons les stimuler, arrêtons de se brancher dans tous les courants électriques qu'on trouve, puis on va se retrouver très, très paisible. Et après, dans la démarche, j'ai ressenti que ce que m'apportait cette nouvelle dimension, cette redéfinition, en fait, du divin au départ, de laisser tomber peut-être l'image de Dieu vengeur, qui punit, qui se fâche, qui a tous les pouvoirs, des fois bons et mauvais aussi, en fait. Puis de revoir peut-être trouver une version plus douce, plus subtile, qui est plus connectée à la notion d'une présence, d'une énergie, en fait. C'est plutôt une fréquence. Je me dis, Dieu, c'est une fréquence. C'est juste une notion de fréquence d'amour, de paix, de bonheur, qui est juste une fréquence tellement pure que tu as envie de l'écouter, tu as envie de l'approcher. Puis on a envie de cette fréquence et d'être près de cette fréquence. Et je pense que les gens et l'homme a recherché Dieu depuis le début des temps, comme on dit, de différentes façons, sous différentes formes. Et je pense que si tous les êtres humains ont toujours cette quête de l'absolu, c'est que peut-être à un moment donné, chaque être humain, chaque âme a eu ce contact avec l'absolu. Chacun a fait cette expérience. Et quand on vient dans le monde humain, puis qu'on se fait un peu bousculer à gauche, à droite, à un moment donné, on se dit, il me semble qu'il devrait y avoir un lien quelque part qui me redonne accès à une fréquence plus élevée. Et c'est là où je trouve que la pratique de ce qu'on fait en méditation devient intéressante, parce que c'est comme si la méditation vise à vraiment arrêter tous ces branchements artificiels qui m'envoient tellement d'informations correctes, mais c'est bien aussi de se débrancher et de le faire autrement que juste par le sommeil.
Parce que souvent le sommeil, c'est un peu ça, hein, on s'enfonce dans un lit, on se met l'oreiller sur les oreilles, puis on arrête de se faire électrocuter par le monde extérieur. Mais le problème, c'est qu'on est tellement coincé dans notre expérience humaine que notre rêve devient tout à coup après une espèce de refoulement assez compliqué dans lequel, pour ceux qui rêvent et qui se souviennent de leur rêve, ben souvent le rêve est une espèce de parabole, une projection, on mélange un peu toutes sortes de choses, on se retrouve devant des poissons qui parlent, des plafonds à l'envers, toutes sortes de choses de réalité alternées, mais qui sont encore des fois une autre stimulation aussi, qui ne nous ramène pas nécessairement dans l'authenticité de l'être. On n'est pas, très peu de gens vont aller rêver à être une âme qui est en paix comme ça dans l'espace. Alors c'est bien d'être capable d'être dans le silence, de prendre le temps d'être dans le silence et de se débrancher physiquement de toutes les sources d'excitation auxquelles on est habitué. Est-ce que vous arrivez à le faire? Ça va? Vous arrivez à débrancher? S'il y a encore des branchements involontaires, on se dit, non, j'arrive plus à l'éteindre celui-là. Je trouve plus l'interrupteur ou le fil. Si je vous dis, ok, surtout maintenant, on va faire un exercice, je vous demande de ne surtout pas penser à de la nourriture. Ne voyez surtout pas, n'imaginez absolument pas un plat succulent, tu sais, des petits pois verts, petite noix de beurre dessus. Je pourrais être plus sadique, il y a de les dire. Et non, faut pas voir ça, vous ne voyez pas ça du tout. Une millième de seconde et l'esprit se branche sur toutes sortes de choses. Et on a un peu comme un fil qui a perdu le contrôle, puis dès qu'il trouve une source, il se branche puis il consomme. Et on donne comme exercice des fois en début de cours, de dire aux gens, la prochaine fois que vous allez sur la rue Sainte-Catherine ou Saint-Denis ou enfin une des rues commerçantes de Montréal ou ailleurs, de juste vous faire un exercice, de vous dire, ok, pendant 3 coins de rue, je marche sans regarder une seule vitrine. Faites juste l'exercice. Vous allez voir que vous allez être capable, c'est sûr vous allez être capable, mais d'observer ce qui se passe dans votre tête en le faisant. Et je suis probablement sûr qu'il y aura 1 ou 2 reprises la conscience de vouloir quand même regarder, parce que même sans regarder, vous savez que c'est un magasin de chaussures. Puis vous sentez l'attirance pour regarder, mais là vous êtes donc 3 coins de rue. C'est quand même facile de le faire, mais c'est intéressant de s'observer dans le processus. Puis je vous mets au défi de ne pas regarder aucune personne que vous croisez, aucun magasin, juste de regarder devant vous, puis d'être un peu comme les yeux neutres, puis de juste pas échanger de regard avec aucune personne, aucune vitrine, de juste marcher droit, 3 coins de rue. Et si ça fonctionne, à la fin du 3e coin de rue, vous allez commencer à ressentir qu'est-ce que c'est que de ne plus être stimulé. Puis vous allez commencer à vous dire, en fait, c'est tellement agréable de ne pas être aspiré par toutes les vitrines, puis par tous les regards, puis par tous les êtres qui passent, puis par tous les détails, le papier qui vole, puis l'odeur. Puis ça, parce qu'en fait, quand on marche 3 coins de rue dans une ville, généralement, on est bombardé. C'est un champ de mine, tu sais, ça nous saute partout, là. Partout où tu marches, à chaque chose qu'on regarde, ça stimule, ça vient nous chercher. Et en plus que c'est conçu pour ça. Il passe des heures et des heures et des heures à se demander comment je peux attirer le regard de la personne vers tel article. Tu sais, les magasins, les boulangeries vont souffler des parfums de chocolat. C'est pas que c'est le surplus de parfum qui sort tout seul, hein, c'est volontaire pour vous faire sentir le parfum, l'odeur de chocolat. Puis là, ok, là j'ai envie. Sans odeur, vous avez aucune envie de chocolat, mais juste l'odeur va donner envie. Et on est comme ça tout le temps. La vie qu'on mène est une vie dans laquelle on est bombardé tout le temps. Sollicité constamment. J'étais à San Francisco le week-end dernier, puis j'ai oublié faut que je regarde, aidez-moi, je veux savoir si on est pareil. Mais tout à coup, à un moment donné, à San Francisco, dans la rue, je remarquais que, je mens pas, là, 3 personnes sur 5 tenaient
un verre enfin, un café, un gobelet de café, ou comment dire, un verre de café, euh, café ou autre chose, mais tout le monde marchait avec quelque chose à boire. Puis c'est quoi, c'est pareil à Montréal, ça m'a jamais frappé que tout le monde marche comme ça. Puis ils ont tous la main comme ça. Je pense qu'il n'y a plus rien dans la main, là. Ils ont toujours la main comme ça. C'est comme ça accroche toujours une espèce de une tasse de café. Là. Il y a toujours. Puis à un moment donné, j'étais avec un copain, puis je disais, tu as remarqué, tout le monde tient une tasse de café, c'est incroyable. Puis plus on la regardait, on était là 4 jours, puis à chaque jour, on n'arrêtait pas de rire en disant, t'as vu, ils ont tous du café. Puis on s'est dit, c'est quand même weird, c'est vraiment c'est une signature, je pense, c'est peut-être une mode, tu te promènes à l'ascenseur, t'as ta tasse de café. Surtout le matin, alors, aller au travail. C'était ça et le téléphone. Alors, il y en a, c'est ça et le téléphone. Puis, mon Dieu, c'est vraiment... on est rendu comme ça, quoi. Puis, à un moment donné, il y avait une longue file d'attente pour, je sais pas quoi, un tramway, un autobus. Quand on a compté, là, je pense qu'il y avait 3 personnes dans toute la file qui n'avaient pas un téléphone dans les mains. Tu sais, mais tout le monde, on est connaît. Ça, c'est le yoga parfait, là. Je veux dire, on a défini le yoga parfait. Il y a un yoga cellulaire, tu sais, c'est le yoga de la cellule. On est en yoga avec nos téléphones tout le temps, tout le temps. Puis je n'exclus pas celui qui parle. Hein. Je sais où est mon téléphone tout le temps. Savez où est votre téléphone? Moi, je peux vous dire exactement où il est, quel angle. Tu sais, on sait où est notre téléphone. Rien de mal, c'est important, c'est un outil, c'est très utile. Mais à quel point on est bombardé sans arrêt? Et comment est-ce qu'on gère ce bombardement? Est-ce qu'on a des périodes d'accalmie? Est-ce qu'on a trouvé des moments dans lesquels il y a 0 bombardement? Ce qui est très populaire en ce moment, c'est le vipassana. Il y a beaucoup de gens qui font des expériences maintenant. Pourquoi? En fait, ils savent qu'ils vont pendant 10 jours être forcés de se débrancher. C'est une cure de désintoxication de cellulaire au départ, de paroles. Tu ne parles pas pendant 10 jours. Tu es capable de ne pas parler. Moi, je ne suis pas capable pendant 3 heures, là, 10 jours, je ne sais pas, mais 10 jours sans parler. Silence. La grande mode en ce moment, c'est encore et toujours le chemin de Compostelle. Et les gens reviennent métamorphosés. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte on s'est tellement éloigné de l'essentiel. Sur le chemin de Compostelle, t'es pas là avec ton café puis ton cellulaire. C'est pas comme ça que la marche se fait. Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de... T'as plus envie. Moi, j'ai une amie qui l'a fait, très habituée à être toujours accro à son cellulaire. Puis elle dit, t'as plus envie. Elle nous a dit, je vous enverrai des nouvelles. Puis on voyait bien que au début, tous les 2 jours, puis après, plus de nouvelles. Puis elle a dit, j'ai plus envie de toucher ça. Je commence à être bien quand j'arrête d'être drogué. Et je pense que c'est ça dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on est en fait drogué par tout ça. Mais c'est une drogue tellement permanente qui se renouvelle toute seule qu'on a oublié c'est quoi de ne plus être stimulé par tout ça. Et cette paix, et je pense ultimement le divin, passe par une certaine forme de désintoxication, d'être moins stimulé. Et c'est pour ça que dans les communications, on se demande des fois, est-ce qu'on est capable de se protéger? Des fois, on ne parle plus à quelqu'un, mais la personne nous parle dans notre tête. Tu as trouvé la petite porte arrière, puis je ne vais pas parler depuis 3 semaines. Ah oui, mais combien de fois tu l'as entendu te parler dans la tête? Puis la personne serait surprise de savoir que je ne lui parle plus, mais il me parle tout le temps. On entretient le dialogue. Et ça, c'est tout le sentiment qui est laissé, la blessure qui est laissée. La cicatrice parle. Non? Au même titre qu'un bonheur, un sentiment de bonheur continue à parler. Quand on quitte quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on a passé un temps fabuleux, le bonheur qu'on ressent continue à parler, lui. La personne n'est plus là, mais on revoit l'événement. On se dit, ah tiens, je vais lui écrire, je vais lui dire si... on revit des petits moments. Mais même ces stimulations-là, à un moment donné, c'est bien de savoir les arrêter. De se dire, je ne veux plus que dans mon esprit, des pensées soient bombardées comme ça, qui ne soient pas des pensées que j'ai envie d'avoir. Et ultimement, quand on filtre les pensées, on filtre les émotions, on filtre ce qui nous arrive physiquement, on se rend compte que c'est extrêmement puissant de ne plus être ankylosé par tout ça. L'intoxication alimentaire,
Tu sais ce que c'est? Tu manges quelque chose, puis après, mais t'es des crampes d'estomac, malade, au lit. C'est juste un élément qu'on a mangé qui nous a pratiquement empoisonnés. Et combien on est réduit quand ça nous arrive. Enfin, imaginez mentalement tout ce qui nous stimule, qui n'est pas vraiment très 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 sain, puis qui nous ankylose, qui nous paralyse, qui nous minimise. Puis on pense qu'on est normal parce que tout le monde est comme ça. Un être éclairé, pour moi, c'est un être qui arrête de consommer, qui est juste un peu plus pur, tu sais, qui a réussi à trouver le moyen de fermer un peu les portes de l'esprit pour dire non, là, ça suffit. Ça, je laisse pas rentrer ça. Et cette émotion, elle est toxique, j'arrête de la ressentir. Facile hein, d'arrêter de ressentir une émotion, non? Des émotions, t'aimerais bien trouver. C'était juste une espèce de télécommande. Hein? Peut-être qu'on a juste perdu la télécommande, en fait. L'âme commande, c'est la commande de l'âme, pas de la télé. Mais cette pratique spirituelle, c'est ça, en fait. Quand on s'assoit en méditation, première chose qu'on cherche à faire, c'est se déconnecter de toutes ces espèces de bombardements. Et la méthode qu'on utilise, c'est d'orienter nos pensées vers l'âme, de se dire « je suis une âme ». Parce qu'à partir du moment où on se connecte à l'âme, ben là, sans le savoir, en fait, on déconnecte beaucoup les yeux, les oreilles, le nez, on déconnecte tout, là, les organes des sens. Et pour moi, l'expérience que j'ai faite par la suite du divin, c'était une relation, en fait, avec Dieu qui était très différente, qui était tout à coup la recherche non plus d'un être biblique, en fait, ou d'un être historique, mais vraiment la recherche d'une fréquence, la recherche d'un alignement dans lequel, quand il y avait cet alignement, l'expérience que je fais encore quotidiennement, c'est tout à coup une espèce de force qui est là. Souvent, j'ai l'impression que j'ai une perceuse au centre du front. C'est un peu dramatique et gore comme image. C'est vraiment... Pour l'Halloween, ça marche très bien, mais j'ai toujours ça doit avoir un grand clou dans le front, une espèce de trou, là. C'est sentiment d'une pression. L'image plus juste serait un mini petit bout de glaçon au centre du front. Tu sais, c'est très, très doux, c'est frais, mais j'ai souvent l'impression que ça ouvre ici. Et quand il y a cette espèce de connexion, après, ben, ça devient souvent une espèce je sais pas, pour moi, c'est une expérience qui est même, je fais ça, là, parce que c'est autour du cœur, autour de l'esprit, de la tête. Puis il y a comme une dimension puissante de présence. Tu sens comme, OK, c'est allumé. Tu sais, il y a quelque chose qui est allumé. Puis moi, je le sais à ce moment-là, que c'est pas physique, c'est pas la lumière, c'est pas les autres, c'est pas ce qui se passe. C'est purement un contact intérieur. Ce matin, c'était ce matin, ouais. Tu es en contact avec tes sentiments, ce moment, les vrais sentiments? J'ai pas l'impression que ça vient de mes sentiments intérieurs. C'est relié. Mais ça ouvre, mais des fois, la méditation, il y a des pensées, mais il y a des choses qui viennent, qui s'élèvent dans ton esprit, des émotions, ou d'une situation qui s'appelle, puis ça donne des réponses. Ce qui est dur, c'est de savoir qui stimule quoi. C'est ça que je trouve toujours encore aujourd'hui difficile à discerner. C'est est-ce que mes émotions intérieures stimulent une expérience? Ou est-ce que c'est le contact avec l'au-delà qui stimule une émotion? Et souvent, j'aime penser que de plus en plus, c'est le silence que je crée en moi qui me permet de recevoir une énergie, une fréquence qui rallume quelque chose de plus pur en moi. Donc, c'est plus une émotion humaine, limitée, reliée à mon passé ou reliée à mes relations avec les autres, mais qui devient une émotion plus en ligne avec le divin. Par exemple, l'amour, c'est un mot tout simple qu'on utilise bien des fois, mais qui a une richesse au niveau de l'expérience qui est infinie. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ressentir la différence entre... je l'ai fait souvent en méditation, vous asseyez, vous dites, ok, pensez à quelqu'un que vous aimez, puis essayez de ressentir l'amour pour quelqu'un. C'est vraiment bizarre hein, quand on essaye d'essayer de ressentir consciemment il y a l'amour pour quelqu'un.
C'est très impalpable, hein, mais ça, on peut le ressentir. Je pense à quelqu'un, je l'aime. Ok, ça, j'aime vraiment cette personne. Et ensuite, essayez de ressentir l'amour que quelqu'un exprime envers vous. C'est encore plus difficile. Pensez à le sentiment d'être aimé. Et ce dont on parle, c'est la transaction d'amour. J'exprime l'amour, je reçois de l'amour. Et même ça, on ne l'a pas appris. Et moi, je me dis, c'est dommage qu'en jeune, on ne fasse pas faire plus d'exercices comme ça aux jeunes. De dire, regarde, pense à tes parents, tu les aimes. Pense à tes parents, ils t'aiment. Essaye de vivre ça. Pourquoi c'est important? Parce que, ce sont des fréquences d'énergie beaucoup plus intéressantes que chocolat, bonbons, un bon film et une voiture qui va vite. Là. C'est vraiment, on est ailleurs. Et ces dimensions, ces énergies-là, ces fréquences énergétiques, si on n'est pas capable de les discerner, ben c'est comme si on était sous, en fait. Tu sais, quelqu'un qui est sous, il sent plus les choses, il n'a même plus conscience qu'il fait tomber quelque chose, il n'y a plus la perception de la finesse. Et si on ressent, par exemple, la différence entre l'amour, le bonheur, la paix, je sais moi, ce sont les 3 valeurs que j'exprime à chaque fois dans les méditations, parce que je me dis, tant qu'on n'a pas reconnu la paix, l'amour, le bonheur, puis de s'amuser à passer de l'un à l'autre rapidement, la paix, okay, l'amour, le bonheur, c'est comme un jeu, tu sais, on devrait être capable de... Voilà, crème glacée 3 couleurs. On devrait être capable de tous vivre, tu sais, on devrait faire des méditations très expressives, là. La paix, l'amour, okay. Le bonheur, tu sais. Mais juste de vivre les 3 émotions, ce sont des émotions aussi, ou les 3 fréquences, c'est comme une musculation de l'esprit. Parce que si on n'habitue pas l'esprit à créer ces émotions-là, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit à l'esprit, attends, ça va venir. Et puis on laisse l'esprit attendre que ça vienne. Puis on est, il stand, il dit, peut-être une crème glacée, ça va faire quelque chose. Là, tu prends la crème glacée, bonheur, crème glacée, c'est bon ça. Puis on a fait ça depuis des années. On a programmé l'être pour qu'il ressente ses émotions dans des circonstances X, Y, Z. Puis le yogi, il dit non, c'est tout l'inverse. Plus de situations X, Y, Z, et pratique, je suis la paix, je suis l'amour, je suis le bonheur. Et vois combien c'est tellement plus agréable de transporter cette vibration en nous. Et ensuite, quand on est dans une situation de crème glacée, ben déjà je suis heureux, mais là je suis 3 fois plus heureux. Parce que comme les saveurs de crème glacée qui s'ajoutent à ça. Mais t'enlèves la crème glacée, le bonheur reste là encore. Et c'est ça qu'on a oublié. Et pour moi, la méditation, c'est ça que ça m'a appris beaucoup. C'est de créer ces moments, puis d'avoir la foi au départ, qui est une foi, non pas une croyance, parce que c'est une pratique, mais d'avoir cette foi, c'est-à-dire, si je peux juste me donner le temps par moment, de fermer les portes et les fenêtres à tout ce qui vient de l'extérieur, qui m'est bombardé, je vais découvrir en moi une très grande richesse. C'est là où on arrive à ressentir des choses, et oui, qui viennent de mon soi originel, puis ultimement qui peuvent venir aussi du divin. Et moi, l'expérience que j'ai du divin, c'est que ça devient une relation. Ça devient pas juste une expérience, mais ça devient une présence qu'on souhaite, qu'on appelle. Moi, j'aime beaucoup plaisanter avec le divin. Je trouve qu'il est assez ennuyeux. Si tu le laisses tranquille, il est ennuyeux. Mais il répond très bien à l'humour. Puis des fois, souvent, moi, je suis là, puis bon, à la voiture, ou je sais pas, puis je dis, puis t'es là? T'es où là? T'es pas très très visible, hein? Je voudrais juste signaler que ton silence est un peu profond. Pourrais-tu juste exprimer? Merci, j'apprécie. Là, je sens le petit point qui est là. Je dis, ok, c'est bon, je t'entends, c'est bon. Moi, je plaisante comme ça. Chacun son truc, hein? Mais j'essaye de stimuler cette présence pour ressentir que ça fait une compagnie. C'est comme un compagnon. C'est comme il y a une relation qui s'établit avec le divin. Et on dit souvent, un bon yogi n'est pas un yogi qui peut être en yoga longtemps, mais un bon yogi est un yogi qui n'a pas besoin d'être en yoga pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut rester en contact et branché, qui peut ressentir cette présence, cette énergie pure, sans avoir à s'asseoir en yoga.
Ouais. Alors, des fois, on se dit, ah, si je peux méditer 3 heures, je suis un bon yogi. C'est vrai. Mais tu seras meilleur si tu es capable d'être tout aussi branché sans avoir à t'asseoir pendant 3 heures. C'est ça l'idéal. C'est pour ça qu'on dit que la méditation, les yeux ouverts, est très utile pour ça, parce qu'elle nous apprend à être juste comme normal. La méditation est finie, les yeux étant ouverts, on se lève, puis on se dit ça, il faut que je l'amène avec moi. Et quand on fait cet exercice, marcher dans la rue, moi j'adore faire ça dans un parc ou ailleurs. Tu marches, puis tu deviens presque détaché, je dirais, du corps, hypersensible à ce qui nous entoure. Donc on n'est pas... j'apprécie le parc, j'apprécie les gens, j'apprécie tout, mais hyper conscient de ce qui me passe dans la tête. Et de voir ce détachement, et de sentir que je suis pas drogué par mon environnement. Mais je suis de plus en plus fort en moi, et j'ai plus le sentiment d'être seul. Il y a cette présence qui est là, il y a cette énergie qui est là, qui me guide tout le temps. Bon. Un chien qui aboie peut me sortir de l'expérience très rapidement. Quelqu'un qui ferait une bêtise, tout à coup, ça y est, c'est très, on dit souvent que c'est comme du mercure. On compare cette expérience à l'idée de garder du mercure dans la main, là, ça part très rapidement. Mais c'est des petits flashs qui viennent de temps en temps, qui nous font énorme, en tout cas moi, qui me paraissent comme étant vraiment très, très, très bénéfiques. Et ce que je ressens dans la vie, c'est depuis des années que tout ce que la vie a à nous offrir, c'est fabuleux. Il y a eu un temps dans ma vie où j'ai un peu été, comment on appelle ça, des renonciateurs, là, ceux qui sont un peu des ermites. J'avais vraiment cette volonté d'être ermite. Je voulais plus rien, plus de famille, plus de travail, plus rien. Foutez-moi la paix, je vais être tout seul avec Dieu, puis tranquille dans ma bulle. Puis ça, il y a une période où on passe tous avec cette petite période d'ermite. On veut être tout seul. Puis très rapidement, je me suis rendu compte que non, la vie offre des choses fabuleuses. Je veux dire, on veut vivre 300% le moment présent, à chaque jour, à chaque instant. Mais tout ce que la vie a à m'offrir reste très éphémère si je ne suis pas dans un état de conscience qui me fait voir les choses telles qu'elles sont aussi, avec toutes leurs dimensions grandioses. Parce que c'est dur de regarder ce qui se passe dans le monde. Je regardais encore un document aujourd'hui sur l'invasion du plastique, puis l'ONU est en train ou l'UNESCO, je ne sais plus, déclarer une situation d'urgence parce que c'est devenu une plaie, mais épouvantable. Ils disent je pense que c'est dans 25 ans, si on continue comme ça, là, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. En 2050. Hein? En 2050. 2050, ça va avoir 25 ans. Tu te rends compte? Plus de plastique dans l'océan. Moi, ça fend le cœur. Si on n'est pas un petit peu fort intérieurement, moi, il y a 30 ans, je pleurais physiquement devant ça. Je supportais pas de voir l'homme tout détruire. Puis je me dis, mais ils font quoi, ces gouvernements qu'on a élus? Non, ils peuvent pas bannir tout ça. Puis non, tout le monde est à la solde du commerce, puis les paradis fiscaux. Tu sais, c'est grave, là, on est rendu loin un peu dans la... Mais ça va nous détruire de toute façon. D'un côté à l'autre, si on voit ça, ils pensent à l'argent, mais à la fin de tout ça, l'argent n'est plus existant après, parce que si tu te détruis toi-même... C'est ça, ils se détruisent. Tout le monde est mort à ce moment-là. Mais il faut être fort pour voir tout ça, puis dire, yeah, hop, la vie, ça va bien, je vis le moment présent, c'est très bien. Il va y avoir tous ces tortues étranglées dans le plastique, ils ont une baleine qui avait 30 sacs en plastique dans l'estomac. C'est vraiment, on est rendu grave, quoi. Alors, devant tout ça, c'est l'extrême opposé. Les autres extrêmes, c'est devant tout ce qui est beau dans la vie. Tu sais, il y a plein de belles choses aussi dans la vie. L'homme fait des très belles choses aussi. Les médias en parlent moins, mais ils s'en passent des belles choses aussi. Alors, c'est là où tu dis, tout ça, c'est énorme. Mettre ça dans sa tête, là, c'est gros. Plus après nos petits problèmes. Moi, quelqu'un m'avait dit une fois, comment on m'avait sorti ça dans le genre, je sais pas si c'était un petit être dans ma grande vie ou un grand être dans ma petite vie. Elle me disait, je joue avec ça souvent. Puis je me disais, est-ce que c'est un petit problème dans ma grande vie ou un gros problème dans ma petite vie? Et la chance est que si le problème paraît gros, c'est que je vois ma vie comme étant petite. Et si je vois ma vie comme grande,
Le problème, il devient tout petit. Alors, c'est ça une perception. Tu renverses le truc, puis c'est l'inverse. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment attribué au Dalai Lama, mais il y a un mystique qui avait dit si vous pensez que vous êtes trop petit dans la vie pour faire une différence, essayez de passer mieux qu'un moustique pour voir. Ouais, c'est ça. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence dans la vie, passez une nuit avec un moustique. Ça, c'est sûr que le moustique est petit, mais il est puissant. Hein. Alors, l'idée, c'est, quand on dit reconnaître le divin, pour moi, ce qui est compliqué, c'est qu'il est très subtil. Et dans la reconnaissance du divin, moi, je me dis que c'est un peu comme reconnaître la grandeur d'un être humain. Récemment, je réfléchissais, je me disais, il y a 4 dimensions qui me permettent d'apprécier un individu. Un, ça va être ce que je ressens de l'individu dans mon moment de silence. Tu as rencontré quelqu'un, puis ok, alors, okay, tu quittes la personne, tu es là tout seul le soir, puis tu repenses à ça. Puis tu ressens quelque chose. Positif, négatif, on sent quelque chose. Donc il y a cette expérience personnelle de l'individu qu'on a, qui varie d'un individu à l'autre. Hein. On va rencontrer, tu peux être avec un ami, tu rencontres une tierce personne, on quitte, tu te demandes à ton ami, vraiment sympa, hein? Ouf. Ah bon, pas plus? Non. Ah bon? Ok. 10 ans plus tard, toi t'es marié avec cette personne-là, puis pas lui, quoi. C'est comme ça la vie. Hein? Mais on a un ressenti intérieur. La deuxième façon de comprendre et de découvrir ou de reconnaître un individu, c'est par les traces qu'il laisse. Et là, je vous laisse imaginer certaines traces. Il y en a, il faut ramasser après eux, là, mais c'est pas ce genre de traces dont je parle. Les gens qui sont désorganisés. Mais un écrivain va laisser un livre. Un peintre va laisser une peinture. Moi, j'écoute... pensez à un artiste que vous aimez, musical et autres. Vous l'avez peut-être jamais rencontré. Mais vous écoutez sa musique tout le temps. Puis vous avez une relation avec cet individu-là à travers sa musique. C'est incroyable, non? D'autres fois, alors là c'est plus subtil par contre, on rencontre des gens puis ils vous font penser à l'individu que vous connaissez. Et quatrièmement après, c'est plutôt des fois dans les situations de la vie, on a l'impression que, souvent ça arrive pour les gens qui ont perdu un être cher, ils ont l'impression que tiens, il y a un clin d'œil dans la vie qui nous ramène à l'individu. Un signe. Tiens, je pensais à lui, puis c'est bizarre, tiens, ce que l'individu aimait, voilà, je le vois devant moi. Alors le divin, je le cherche un peu dans ces 4 aspects-là. Et je me dis, le divin, ça va être à un moment donné juste une expérience personnelle. Très, très personnelle, que je vais faire dans le silence. Et c'est un résidu d'une stimulation que j'aurais eue en méditation, ou des fois la nature, je pense, est souvent une fenêtre un peu vers le divin aussi. Les gens regardent, des fois on regarde la nature, puis on se dit, mais c'est tellement beau, hein. Il y a quelque chose de divin là-dedans, c'est ce qu'on va dire, d'ailleurs, c'est divin. Bon, on dit ça dans un gâteau au chocolat aussi, regardez, mais c'est le divin plus gustatif, mettons. Mais il y a une expérience personnelle. L'autre forme du divin, c'est qu'est-ce qu'il laisse derrière? Il y a un livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui est fabuleux, dont j'ai oublié le titre, pourtant je l'ai lu récemment, L'homme qui voyait à travers le visage. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et il se retrouve finalement à écrire, Éric Emmanuel Schmitt, un auteur français, puis il écrit, finalement, il y a un scénario très compliqué, mais dans le livre, il y a un journaliste qui va se faire aborder par un espèce de grand sage et qui va le convaincre d'aller faire une entrevue avec Dieu. Mais il va faire une entrevue avec Dieu comme étant un écrivain. Puis il va demander à Dieu, écoute donc, pourquoi tu t'es repris à 3 fois là, avec tes livres? Tu n'étais pas content avec ton Ancien Testament? Il fallait que tu recommences. Puis il considère que Dieu écrit les livres saints finalement. Puis lui, il le questionne comme un écrivain. Pourquoi tu as dit ça? Puis tu te contredis complètement. Hein. Puis alors dans le Coran, alors là t'es fort. Hein. Il dit oui là, je considère que le Coran là, ils avaient rien compris avant. Là j'ai voulu aller beaucoup plus direct. Puis vraiment, c'est brillant ce qu'il écrit parce qu'évidemment Éric Emmanuel Schmitt connaît les Écritures sur le bout des doigts. Donc c'est très précis comment il décrit ça. Mais l'idée pour moi qui était intéressante, c'est est-ce que Dieu a laissé des traces dans la pensée humaine? Qui me prouve que certaines pensées humaines n'ont pas été inspirées par le divin? C'est quoi le pourcentage de divin dans l'humain? Et ça, comme je disais au tout début, c'est très subjectif. Jamais je m'aventurais à prouver quoi que ce soit.
Mais, des fois, on aime croire que Dieu s'exprime à travers différentes façons. Moi, une fois, j'ai eu une expérience mystique hallucinante. Puis j'avais pris aucun champignon, aucun sac de thé bizarre. C'était tout du naturel. Et j'étais tellement en amour devant la nature. Je trouvais la nature tellement belle. Et j'étais en train de vraiment réfléchir en profondeur sur l'impact du divin sur les hommes qui font des actions, le karma qui se traduit en réaction, en chaîne, etc. Mais que la pensée originale sur Terre était peut-être une pensée divine qui s'est traduite par la beauté de la nature à l'état originel, sans plastique, sans pollution, sans rien. Et je me souviens plus où j'étais dans les Rocheuses, je pense, quelque part dans l'Ouest canadien. Puis c'était une beauté, mais tellement prenante, le ciel, les montagnes, les fleurs, toutes les odeurs, tout. Je me disais, oh, je suis dans le salon de Dieu. C'est son salon. Tu sais que je me disais, il n'y a rien qui est déplacé. Tu peux pas dire, la montagne, moi je l'aurais mise un peu plus à gauche. Je trouve que c'était un petit peu trop à droite. Je trouve qu'il y a trop d'arbres. Moi je l'aurais mis un petit peu moins. Puis la rivière plus à droite. Tu sais. Regardez la nature, elle est parfaite. Je veux dire, il y a pas de, tu veux pas, on l'a bien abîmée. Mais le naturel, elle est magnifique. Puis je me disais, ça c'est comme le salon de Dieu. Si Dieu devait décorer son univers, je pense que ce serait à peu près ça son décor. Il décorait son lieu. Alors je sais que c'est un peu spécial, mais ouais. Celui-là avec son café, son verre, il n'est pas dans le salon de Dieu, lui. Lui, il est parti. Il est dans notre chambre. Il est dans la salle d'attente. Il attend une consultation. Il a besoin d'une consultation. C'est très bon. On le met où dans le salon de Dieu? Je pense que je mets sous le divan. On essaie de le cacher sous le divan. Ah, il est là. Il y a des choses originelles, puis il y a des choses malheureusement artificielles, tu sais, qu'on a ajoutées puis qu'on a abîmées. Mais c'était juste pour dire que je reconnaissais, je cherchais la présence tu sais, à la blague aussi, je disais, moi j'ai commencé ma spiritualité sur le Mont-Royal, puis j'allais beaucoup au sommet du Mont-Royal, puis je regardais les couchers de soleil, puis j'ai l'impression d'avoir reçu plein d'inspirations à ce moment-là. J'avais des pensées nouvelles, je me disais, je vais être pur, puis je sais même pas ce que je disais, tu sais, ça vient d'où cette pensée? Puis une fois, un copain m'a dit que t'as rien compris. T'étais juste à côté de l'antenne de Radio-Canada. C'était probablement du Jacques Languirand ou tu captais simplement. Je dis, mais non, je suis sûr que ça venait du divin, pas de l'antenne de Radio-Canada. Parce qu'il y a beaucoup d'ondes, aussi, près de l'antenne. Mais je me disais, non, on peut capter des choses. Moi, des fois, je me dis, wow, c'est une bonne pensée, ça. Puis des fois, je me dis, puis si jamais c'était même pas de moi. Ce serait je citerais Dieu sans le savoir, mais on ne sait pas combien des fois on dit des choses à quelqu'un qui leur font du bien, puis on se dit, j'ai aidé la personne. T'as peut-être été complètement manipulé par le divin sans le savoir. On ne sait pas. Et ça nous amène à une très grande humilité. De pas trop s'énerver avec ce qui nous arrive dans la tête, parce qu'on ne sait pas trop combien vient d'une aide invisible. Quand on va rencontrer Dieu, il va dire, je t'ai tellement aidé, toi, là, t'étais dur, tu comprenais rien du tout, J'ai insisté, puis tu croyais toujours que c'était tes bonnes idées. Non, c'est moi qui hurlais, tu sais. Même chose avec cette belle image des empreintes dans le sable. Et qui dit, justement, t'as 2 paires d'empreintes, puis t'en as qu'une, puis à un moment donné, on dit, tu vois, quand j'avais un problème, tu m'as abandonné, et puis Dieu dit, non, t'étais sur mes épaules, je te portais, là. C'est pour ça qu'il y a juste une empreinte, comme. Et donc, il y a cette dimension où on cherche des fois l'expression du divin dans qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, dans la création. Et ensuite, chez les gens, des fois, je me dis, peut-être que d'autres personnes, quand elles me disent des choses, je me dis, si jamais il y avait un peu de divin là-dedans aussi. C'est pour ça que les religions ont voulu nous dire, pense pas à l'autre juste comme l'autre, mais vois Dieu en lui. Dieu est en chacun. Ça, j'ai du mal à dire non, peut-être pas au complet. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu, mais pas au complet. Il y a peut-être un pourcentage, mais je pense qu'il y a du 2% d'après moi. Il y a du très humanoïsé, là, homogénéisé, 2% dilué, puis falsifié. D'ailleurs, c'est de l'eau de noix de coco, tout ça, c'est plus du lait. Mais il y a des fois des êtres qui ont la capacité
d'émaner une dimension qui est de toute évidence beaucoup plus grande que l'humain normal. Et moi, j'ai des relations avec nos aînés là, dans l'organisation qui, toute leur vie, n'ont qu'une préoccupation, c'est d'amener dans leur vie cette dimension divine. Et quand on les rencontre, souvent, on se dit « Wow, il y a leur identité, il y a leur spiritualité, mais elles attirent une dimension que j'aime croire me rapprocher du divin. » Et la quatrième option, c'est de voir aussi le divin dans les scènes de la vie de tous les jours. De se dire que des fois, si on est branché, il y a cette synchronicité qui vient, puis qui me plaît, moi, me dire des fois qu'il me fait un petit clin d'œil en me disant « Regarde, je peux t'aider un petit peu, ouais. Je te donne regarde, ça me fait plaisir, je t'aide un petit peu. » Puis quand on est brouillé dans nos ondes, ça marche moins bien, ces choses-là. Et moi, mon expérience, très très souvent, c'est quand je me sens envahi par les bombardements, la drogue sociale, aucun de ces 4 éléments fonctionne. Je m'assois en silence, il n'y a plus rien. J'essaye de trouver son œuvre. Je trouve tout laid. Les gens me paraissent assez haïssables. Puis la magie, non, il n'y en a pas. On vient de cabosser ma voiture encore. Ouais, j'ai perdu mon porte-monnaie. Non, mais... Merci beaucoup. T'es en vacances? Tu fais quoi, là? Je sais que t'es occupé. Ouais, ça va pas bien dans d'autres pays, mais c'est pas une raison. Le Canada est le meilleur endroit où vivre. J'existe. Hein? Il est parti au salon. Il est parti au salon, oui. Il y en a beaucoup sous les divans. Est-ce que tu crois des choses que tu fais des bonnes choses? C'est servi pour les bonnes choses comme le karma. Dans toute bonne chose, je veux dire, l'être humain peut faire une bonne action, puis des fois on est inspiré. Je pense que c'est à chacun de jouer avec ça, de s'amuser avec ça. Par d'un bon karma aussi, ça amène un bon karma. C'est pas d'une atteinte de dire oui, j'ai fait bon, j'ai c'est peut-être un autre sujet, c'est tout le sujet de notre passé qui nous amène à faire des choses, bonnes ou mauvaises, et ce qu'on fait aujourd'hui qui va nous créer du bon karma pour l'avenir. Ça, c'est un peu un autre sujet aussi, notre karma. Karma, ça sera un autre sujet qu'on pourra aborder. Mais c'est ça, juste quelques idées sur reconnaître, il est où? Et des fois, moi, je pense que c'est juste le fun de s'amuser avec ça. Peut-être t'es là, je t'ai pas bien entendu là. C'est à moi que tu parlais ou est-ce que la connexion fonctionne? Et je pense que pour ça, les ordinateurs, on les a créés à notre image. Et moi, j'aime beaucoup les ordinateurs. Je trouve que c'est tellement symbolique de notre identité, on s'en rend même pas compte. Puis quand tu ouvres ton ordinateur, on te demande, vous n'êtes pas connecté. Puis ça fait rien. Là, j'étais au bureau de poste cet après-midi, panne d'ordinateur. Oups, juste avant les fêtes, tu avais des paquets de cadeaux, des boîtes partout. Tu avais les 2 personnes au comptoir, tu sentais le stress de se dire, l'ordinateur, les 2 ordinateurs fonctionnaient pas. Ça rentrait. Tout le monde avec son petit carton pour aller chercher des boîtes. Pas de connexion. La connexion ne marchait plus. C'est le désastre, là, il n'y a rien qui fonctionne. Puis moi, je trouve qu'on est vraiment comme des ordinateurs. Il y en a qui n'ont pas de Wi-Fi, il y en a qui ont des connexions, ça se débranche tout le temps. C'est jamais leurs humeurs. Ils viennent, ils disent « Oh, je n'étais pas connecté aujourd'hui. » Non. Aucune application fonctionnait. On a vraiment créé des ordinateurs à notre image. Vous avez une pensée? Est-ce que c'est tout ce questionnement qui fait grandir? C'est pas nécessairement le fait de trouver une réponse à tout ça, mais le questionnement. Ah, c'est une super question. Est-ce que c'est tout ce questionnement qui fait grandir et pas nécessairement de trouver une réponse? Moi, je crois vraiment que oui. Et beaucoup de sages nous ont dit, plus important que la destination elle-même, c'est le chemin qui nous amène à la destination. Et la parabole que j'aime beaucoup, c'est celle de l'ascension d'un mont Everest et autres. La réalité dans ces choses-là, c'est que tu peux rester souvent à la destination que très peu de temps. Quelqu'un qui va gravir le mont Everest, il peut pas survivre très longtemps en haut. La beauté est spectaculaire. Le sentiment de gratitude, le sentiment de fierté d'avoir réussi l'ascension est exceptionnel. Mais paradoxalement, il faut vite que tu partes parce que sinon tu vas mourir. T'as pas d'oxygène. Et on dit souvent que le nirvana, c'est un peu ça. Tu passes toute ta vie à chercher le nirvana, puis le nirvana, il n'y a plus de temps, c'est 1 seconde, c'est l'éternité. Donc, vaut mieux savourer longuement le chemin, sachant que la destination, elle est importante, mais le chemin, elle est beaucoup plus aussi. Est-ce que c'est possible de
Ouais. On la vit, puis là, ça tombe. C'est ça? On a des aperçus. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que le chemin que je suis me donne régulièrement un aperçu de ce que je vais atteindre. Et ces aperçus sont magnifiques, ce sont des projections. Par exemple, plus tu avances dans une recette, au début, c'est très abstrait. Tu as de la farine, tu as du beurre, tu as je sais pas quoi, tu as des ingrédients en pièces détachées. Si tu visualises ton gâteau, c'est une chose. Mais quand tu commences à faire la pâte, à mettre les choses, le gâteau devient de plus en plus visible. Il n'est pas encore prêt, mais il est de plus en plus visible. Et dans ce sens-là, moi, je trouve que quand on progresse dans notre questionnement, dans nos expériences, il y a plein de belles choses qui se produisent. Et petit à petit, pour moi, de plus en plus, ce qui m'était impossible d'imaginer il y a 30 ans me paraît possible aujourd'hui. Et je vous dirais honnêtement, récemment, quelqu'un me posait une question, puis bon, spontanément, je réponds quelque chose, puis je m'entendais dire cette chose-là, puis je me dis, eh bon, aurais-tu jamais imaginé il y a 30 ans, tu aurais pu articuler une réalité de cette façon. C'est pas pour m'inventer, juste de dire que c'est quand même le fruit de beaucoup d'années, tu sais, puis qu'avant même, j'aurais pas pu dire ça parce que je l'ai pas vécu, ça aurait pas été vrai, ça aurait été juste de la théorie, etc. Ouais, exactement, ouais. Et dans ce sens-là, je trouve que le cheminement, il est passionnant parce que il vient confirmer certaines choses. Des fois, on sait quand on est dans un ami m'avait dit une fois, attention, tu as des détours. Des fois, tu es dans ton chemin, puis tu as un panneau, détour, il y a des travaux. Il me dit, il y a des détours qui valent le détour, il y en a qui ne valent pas le détour. Et des fois, on a l'impression qu'on prend une voie de sortie, et puis tu t'éloignes un petit peu. Moi, je trouve que c'est important de rester sur les valeurs fondamentales. Tu sais, le silence, la pratique régulière, vérifier ce qu'on croit, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Pas prendre pour acquis qu'on a toujours raison. Ça, moi, ça m'a pris du temps, ça, vraiment beaucoup. Là, j'ai toujours cru que j'avais raison pendant longtemps. Le gros ego de l'intellect était très, très fort. Ça a pris beaucoup de coups de massue, puis pour un jour commencer à vraiment, non pas douter de moi, mais accepter de me dire, en fait, une autre idée est peut-être meilleure que la mienne. Et c'est plus de dévaloriser mon idée pour celle d'un autre, c'est juste d'accepter que hey, j'aime cette idée-là. Et ça a pris du temps à déconstruire l'ego, par exemple. Tu vois? Mais ça a été tout à coup des aperçus de ce que c'est que l'humilité. Mais je l'aurais jamais aperçu il y a 30 ans. C'était une théorie. C'était une théorie. Faut l'admettre. Puis après, on aime l'humilité quand on découvre l'humilité, puis qu'on se dit hey, c'est vraiment bon l'humilité, ça fait du bien. Maintenant, on en veut plus. Comme le parcours de trois coins de rue, là, 100 boutiques. Après ça, on a presque envie de refaire un autre 3 coins de rue en disant « Hey, c'est finalement tellement agréable de sentir la maîtrise de soi. C'est tellement plus fort la maîtrise de soi que d'être aspiré par tous ces aspirateurs qui sont là devant nous et sentir que oui, on a été stimulé, puis c'était le fun, j'ai vu des belles choses et tout, mais and what? » On médite quelques secondes sur ça. Moi, je suis peut-être parti jusqu'à minuit, là, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire. Puis On va aller méditer. On va méditer, puis le gâteau dont je parle depuis tout à l'heure. On va aller... Non. Alors, juste un petit 5 minutes de reformulation de tout ça en silence. Donc, très simplement, je me concentre sur mes pensées. Et en même temps, je prends de bonnes respirations pour détendre le corps physiquement. Juste apprécier le moment présent. D'être ici dans un lieu calme. Et d'accepter d'aller explorer un petit peu ce qui est dans le silence. Gentiment de refuser tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient du passé.
tous les événements passés. Je vais juste leur demander d'attendre un petit peu. Comme si j'acceptais de me donner du temps pour être avec moi-même, seul, en silence. Comme si j'imaginais mon esprit presque vide. Je me suis libéré de toute chose, de toute pensée. Et je n'ai que des pensées nouvelles, une à une. Je peux imaginer une scène de la nature magnifique. Juste un décor. Et j'oriente mes pensées vers ce qu'il y a de plus pur en moi. Mon essence originelle. Un peu comme la nature à ses débuts. Aucune pollution de l'esprit. Juste quelques pensées. Et ma nature est en harmonie avec la nature physique. Je ressens la paix. Je vois la paix. Et je me laisse transporter dans cette dimension de lumière. L'étoile au centre du front. Et la lumière devant moi. Je me détache. Je laisse aller. Je lâche prise. Et je ressens ce sentiment de liberté. Le bonheur. Mes pensées deviennent ma réalité. Et pendant quelques instants, je ne ressens que cette légèreté. Comme si la paix, le bonheur, l'amour me permettaient un petit peu de me libérer. Et je sais qu'après ce moment de silence, je pourrai garder avec moi cette expérience. Et la garder à mes côtés. Un peu comme un signe du divin qui sera là avec moi. Toujours prêt à m'aider. À me rappeler de cette paix intérieure, de cette légèreté, de cette liberté.
Bien, alors je vous laisse flotter vers la prochaine scène de votre pièce de théâtre. Et mercredi prochain, si je ne me trompe pas, c'est notre célébration de Noël. Alors, soirée très différente, festive. J'ai l'impression qu'il est très tôt, non? On est déjà en décembre, c'est vraiment bientôt Noël. Aïe, 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 hein, c'est bien d'être détaché. Hein. Ah bah, on a une soirée de Noël le mercredi prochain. Il va vite falloir se mettre dans le mode parce que j'ai pas vu encore une boule de Noël, donc faudrait que... Je pense que je vais me mettre ça des boules de Noël devant les yeux juste pour donner l'expérience. C'est l'autre chose qu'on a remarqué à San Francisco, ils avaient tous un sapin sur le toit. En voiture, là, c'était hallucinant. L'autoroute, c'était des sapins, des sapins, des sapins. Tout le monde le même jour. J'exagère pas, hein, c'était vraiment très... Je vais étudier le toit des voitures. Ils avaient tous acheté leur sapin le même jour, je pense. Le week-end dernier, samedi, dimanche, il y en avait beaucoup de sapins sur les toits de voitures. C'est parce que je vis en ville, puis je suis plus habitué. Nous, on le met sur l'épaule pour 2 coins de rue. Puis... Alors, bonne semaine, et puis au plaisir de célébrer Noël ensemble mercredi prochain.